den sogenannten Nacht- und Nebelerlass vorgetragen. Das heißt, er hat ihn erwähnt und die Worte zitiert: Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im Ungewissen halten. Der Herr Anklagevertreter wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass der Erlass L90 in einer vollkommen klaren Weise zum Ausdruck bringt, dass hier nicht der Chef des Stabes OKW spricht, sondern Hitler. Der Führer ist der Ansicht, bei solchen Taten werden Freiheitsstrafen, auch lebenslange Zuchthausstrafen, als Zeichen von Schwäche gewertet. In diesem Zusammenhang fortgesetzt, eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch Todesstrafen und so weiter herbeizuführen. Darauf hinzuweisen, weil gerade dieser Erlass, den man den berüchtigten Nacht- und Nebelerlass nennt, in seiner Entstehung und in seiner Durchführung von dem Angeklagten Keitel abgelehnt wird. Messieurs, je vous dois une explication. Je ne vous ai pas entièrement donné lecture de ce décret parce que vous le connaissez. Au terme de la procédure coutumière de votre tribunal, il en avait été donné lecture. Il n'était pas nécessaire que je répète cette lecture. Aussi bien, je savais que l'accusé Keitel l'avait signé, mais que Hitler l'avait pensé. Aussi, j'ai fait allusion à l'honneur militaire de ce général qui n'a pas craint de se faire le valet d'Hitler. And does not think that there was anything misleading in what you did. That's all. Je vous remercie. Si le tribunal l'accepte, nous allons passer à l'audition d'un témoin. Un Français. Voilà, dans le temps. J'étais en ce moment-là à Mauthausen parce que cette scène a duré, je le répète, 18 heures. Et lorsque nous rentions ou que nous sortions du camp, nous avions devant les yeux le spectacle de ces malheureux. Très bien, continuez. Vous nous avez parlé de la visite d'Himmler et de l'exécution des officiers soviétiques et commissaires du peuple.
Vous avez vu souvent des personnalités allemandes dans ce camp? Oui, mais je ne peux pas vous donner les noms. Oui, vous ne les connaissiez pas. Himmler est un peu spécial. Oui. Mais vous saviez que c'était des personnalités éminentes. Oui, Vous saviez que c'était des personnalités éminentes qui venaient. effectivement, nous le savions. Parce que, d'abord, la visite de ces personnages était toujours entourée d'un état-major au complet qui parcourait en particulier les blocs annexes de la prison et la prison elle-même. Si vous me permettez, je vais continuer d'expliquer l'assassinat de ces 400 malheureux de Sachsenhausen. Je disais donc qu'après avoir trié les malades, les plus faibles, les vieux, Bachmeier, commandant du camp, ordonna que ces hommes soient déshabillés entièrement nus par un froid de 18 degrés, en dessous zéro. Fait parce qu'il y avait trop de monde dans le camp. Parce que les détenus venant de tous les camps repliés ne pouvaient plus être acheminés à une cadence suffisante vers les commandos de travail. Les blocs étaient surchargés. C'est la seule explication qui fut donnée. Connu les conditions dans lesquelles le Revier a été construit. Parfaitement. Voulez-vous nous le dire? Ici, je dois en toute objectivité déclarer que la construction du Revier est antérieure à mon arrivée au camp. C'est un témoignage indirect alors. Témoignage indirect, mais enregistré par l'ensemble des détenus, y compris par les SS eux-mêmes. Le Revier a été construit par les premiers prisonniers soviétiques arrivés à Mauthausen. 4000 soldats soviétiques sont morts, assassinés, massacrés pendant la construction de ces 8 blocs du Revier. Le souvenir de ces massacres est tellement resté vivace que jamais à Mauthausen on a appelé le Revier autrement que Russenlager.